En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur a purifié le temple de Jérusalem. En réalité, il l'a purifié par sa présence. En l'occurrence, cette autre purification consistait à le jeter dehors. La violence qu'il a utilisée n'a pas été utilisée contre le peuple. Il a renversé les tables et effrayé les animaux. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a jamais touché les gens. Ce qui y vendait, il a purifié le temple en enlevant le commerce. Que faisons-nous de nos temples? Je ne parle pas des temples. Il y a un comptoir où se vendent des livres, où se vendent des images. Je veux dire, nos temples, comme celui-ci, ce sont des maisons de prière, un lieu de Dieu, un lieu consacré, un lieu où le Seigneur vit et règne, un lieu où celui qui cherche Dieu peut le trouver, où il peut trouver la paix, où il peut trouver l'espérance, où il peut trouver une parole de consolation, où il peut trouver un confesseur qui pardonne ses péchés au nom de Dieu et surtout où il peut trouver le Christ présent dans l'Eucharistie, soit lors de la célébration de la Sainte Messe, soit dans le tabernacle. Nos temples sont-ils ainsi? Quand nos temples sont-ils devenus un repère de bandits? Ce sont les paroles de Jésus. Quand nos temples deviennent-ils des lieux d'affaires? Quand ceux qui les gèrent ne pensent qu'à l'argent, ou quand ceux qui les gèrent vivent et mettent leur sacrement, leur ministère au service de l'argent. Je ne veux pas seulement dire qu'ils cherchent l'argent, mais qu'ils le mettent au service de ceux qui ont de l'argent et ils font ce que le monde veut. Ils disent ce que le monde leur dit qu'ils doivent enseigner. Par exemple, quand au lieu d'enseigner la doctrine de l'Église, ils enseignent la doctrine du monde en disant que celle-ci ou celle-là n'est pas un péché, bien qu'en réalité, c'est ainsi que le Seigneur nous l'a enseigné. Nous devons tous être très prudents, mais surtout les administrateurs des temples. Cela me fait énormément de mal quand ils me racontent à quel point il est difficile pour de nombreux catholiques de se confesser. Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre, aussi occupé que soit le prêtre, c'est ce qui se passe habituellement. Chaque fois qu'il y a moins de prêtres et qu'ils doivent s'occuper de plusieurs paroisses, mais peu importe l'affluence, c'est un travail essentiel, c'est un service essentiel du prêtre de confesser les pénitents. Et pas seulement lorsque le pénitent, après avoir consulté le secrétaire sur rendez-vous, on ne sait à quelle heure, étrangement, quand le pénitent réussit comme s'il sautait par-dessus de nombreux obstacles. Il parvient enfin à se confesser. Le prêtre doit être au confessionnal. Pour nous, les franciscains de Marie, c'est quelque chose d'essentiel. Ils sont toujours au moins 1 heure avant la messe au confessionnal. C'est un droit du pénitent et c'est notre devoir de prêtre. Pourquoi ne faites-vous pas cela? Il est beaucoup plus facile de faire venir le prêtre chez vous pour bénir votre maison ou pour bénir un camion que vous venez d'acheter. Ou qui sait quoi d'autre? Pourquoi est-il si difficile de trouver les prêtres au confessionnal? Eh bien, parce qu'en confession, il n'y a pas d'argent. S'il t'envoie,
S'ils te demandent d'aller dans une maison pour la bénir, ils te donneront quelque chose. Un peu ou beaucoup, ils te donneront quelque chose. La même chose, si tu dois bénir un véhicule, ils vont te donner quelque chose, ou du moins espérer qu'ils te le donneront. Mais le pénitent qui est là ne va rien te donner. C'est le seul sacrement sans argent, même l'onction des malades. Quand ils le font en allant dans les maisons jusque-là, les familles laissent généralement un don. Mais pas avec les confessions. Les confessions sont totalement gratuites. N'est-ce pas la raison pour laquelle tant de prêtres ont fui le confessionnal parce qu'il n'y a pas d'argent? Nous, les prêtres, devons faire très attention, non seulement à la célébration digne des sacrements, à l'enseignement fidèle, à la doctrine de l'Église, mais nous devons faire très attention à ce que ce ne soit pas l'argent qui nous pousse à agir ou à cesser d'agir, alors qu'il n'y a pas de business. En même temps, il faut le faire, il faut le dire, aussi parce que c'est nécessaire et c'est juste combien de prêtres ont des difficultés financières. Parce que ces paroissiens ne sont pas généreux avec eux. Le prêtre ne peut pas chercher de l'argent, le prêtre doit chercher Dieu. Être un canal de Dieu, transmettre à Dieu ce que vous avez reçu gratuitement. Donnez-lui gratuitement. Mais ce sont les fidèles qui ont peur d'aider ce prêtre et soutenir sa paroisse. Si cela ne se produit pas, alors le prêtre doit commencer à chercher de l'argent pour lui-même ou pour la propre maison de Dieu. Et à la fin, la recherche d'argent devient la chose la plus importante. Le travail principal du prêtre, vous devez payer les factures et vous devez faire n'importe quoi. Saint François d'Assise nous a enseigné de chercher Dieu. Cherchez Dieu et le peuple vous aidera à parler de Dieu. Et le peuple vous aidera. C'est ce que nous les prêtres devons faire. Mais aussi les fidèles, les laïcs doivent réfléchir. Et comment est-ce qu'ils doivent aider leurs prêtres? Si vous allez chez un psychologue, n'est-il pas normal qu'il vous facture et n'est-il pas normal que vous payez? Si vous allez chez un médecin ou un avocat, un architecte, n'est-il pas normal qu'il vous demande de l'argent, qu'il vous envoie une facture? Parce que le prêtre reçoit une misère, si possible rien, ou rien, ni que cela ne vous coûte aucun sacrifice. Je sais qu'il y a des exceptions à cela, mais c'est un problème dont souffrent beaucoup de prêtres et qui en amène malheureusement beaucoup à transformer leur mission dans une recherche d'argent. Cherchons Dieu. Faisons de l'Église la maison de Dieu, la maison de prière, un lieu de foi, un lieu d'espérance, un lieu merveilleux où nous pouvons rencontrer le Christ, un lieu digne aussi d'un point de vue architectural, décoratif, propre, mais c'est vraiment la mission de chacun. Le prêtre doit chercher Dieu et les fidèles doivent aider le prêtre pour qu'il ne cherche pas l'argent. Ainsi soit-il.